Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé de briser le tabou de la solitude. Ensemble, c'est mieux. C'est le slogan de la deuxième journée nationale des solitudes et c'est l'association Astrée qui a mis ça en place l'année dernière. L'idée de cette journée, eh bien, c'est d'ouvrir les yeux tout simplement, prendre conscience que 6 millions de Français vivent en grande solitude, quel que soit leur âge et leur catégorie sociale. Eh bien, c'est notre coup de cœur solidaire du jour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Eliane, Lucas, bonjour. Maude Cossard-Guénec, vous êtes toutes les deux bénévoles à l'association Astrée. D'accord. Depuis combien de temps, Eliane, vous êtes bénévole? 1 an et demi à peu près, oui. Et vous, Maude? Moi, c'est assez récent, c'est depuis septembre. Depuis septembre. Comment vous êtes arrivée à l'association? Moi, c'est par hasard. Sur Internet, j'avais envie d'être bénévole dans une association et j'ai vu Astrée qui correspondait un peu à mon attente, d'être à l'écoute des personnes isolées et faire un accompagnement, pas forcément d'ordre pécuniaire, mais un accompagnement, une écoute. Et donc, j'ai retrouvé Astrée sur Nantes. Et nous sommes une quarantaine de bénévoles sur Nantes. Et petit à petit, j'ai pris des fonctions que je n'avais pas au début, à savoir, au début, il y avait une salariée, maintenant, nous ne sommes que des bénévoles. Donc, il y a un petit groupe de fonctionnement qui s'est mis en place et nous sommes là dans une ambiance très sympathique avec 40 bénévoles qui font de l'accompagnement. Alors, comment ça se passe, Astrée? Tout commence par un coup de fil? Voilà, il y a une permanence tous les jours par téléphone et donc des bénévoles viennent un petit peu... presque tous les jours, en demi-journée, relever les messages et on rappelle les personnes qui souhaitent être accompagnées. Donc il y a des personnes qui vous appellent et qui laissent un message sur le répondeur. Voilà, qui parlent de leur solitude et qui ont envie d'être accompagnées. Donc là, après, nous avons 2 bénévoles qui mettent en relation un bénévole avec une personne qui veut être accompagnée. Et voilà. En fonction des affinités. Des affinités. Il y a des personnes qui veulent pas, qui veulent un homme. Il y en a qui veulent une femme, pas trop jeune, pas trop vieille. Voilà. D'accord. Et c'est un petit peu au feeling aussi. Hein. Et donc il y a un petit peu après, au bout d'un mois ou 2 d'accompagnement, on vérifie si tout se passe bien et si la personne veut changer. Si le duo marche bien. Voilà, en fait. exactement, c'est ça. Ouais. Alors ça me fait penser à un film. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Non. Le Père Noël est une ordure. Ah oui, SOS Amitié. Vous n'y avez jamais pensé? Non, pas du tout. C'est vrai? Non, parce que là, moi, tout de SOS suite, Amitié, j'ai pensé c'est à que ça. téléphone. Alors que là, c'est cela, oui. c'est J'ai exactement pensé à ça. ça. Donc non, vous, ce n'est pas que par téléphone. Vous allez au domicile des gens Alors, pour les rencontrer. nous allons au domicile des gens qui sont en situation difficile pour se déplacer, ou alors aussi on reçoit les personnes à l'association Astrée qui est 6 rue de l'Arche Sèche à Nantes. C'était les anciens locaux de l'ADIL. Hein. Je le dis parce que c'est très connu, l'ADIL. Voilà. Maude, vous, donc c'est tout récent. Vous êtes étudiante en psychologie. C'est ça, oui. Je vois tout à fait le lien qu'il y a entre les deux. C'était pour mettre un peu en pratique votre futur métier? Oui, tout à fait. En fait, c'était pour moi l'opportunité un petit peu de faire un lien entre ce que j'avais appris et puis du coup essayer de voir ce que j'étais capable de faire directement, on va dire, sur le terrain avec une personne dans un accompagnement. Et ça vous a conforté dans votre choix de métier? Oui, tout à fait, oui. Et ça met aussi en même temps face à certaines difficultés, on va dire, mais qui sont intéressantes de voir comment est-ce qu'on arrive à un petit peu à les manier ou à les surmonter et justement voir les enjeux du métier finalement. Alors vous dites que Enfin, vous du futur pratiquez métier. l'écoute active. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors l'écoute active, c'est une méthode canadienne qui a été mise en place. C'est Carl Rogers qui est à l'initiative de un psychologue à l'initiative de cette méthode. Et donc on est dans l'écoute active, on n'est que dans la bienveillance, on fait pas la place de la personne, on l'écoute. Et on s'aperçoit maintenant que la solitude, c'est ça, les gens, on n'écoute plus les gens, on s'écoute, on n'écoute plus les personnes. Et là, on passe 1h30 à chaque fois et on écoute la personne et on la remet face à ses situations. Elle-même, elle cogite pendant qu'on l'écoute et elle, petit à petit, elle reprend confiance en elle-même et c'est de l'estime de soi qui revient. Et donc, on n'est pas là pour dire à la personne, à votre place, je ferai ci ou ça. Non, c'est elle-même qui cherche, Qui cherche trouve la ses solution. solutions. Voilà, ouais. D'accord. Et donc, avant d'être bénévole, pardon, Oui. je l'ai pas précisé, il y a une formation de 2 jours. Hein, où donc on apprend justement cette méthode-là de Rogers. Et tous les mois, il y a une analyse de la pratique. Les groupes se retrouvent avec une psychologue au local d'Astrée 2 heures par mois pour
pour échanger sur la façon dont l'accompagnement se passe, les difficultés rencontrées, garder la distance, il y a un tas de choses. C'est ce que j'allais dire. Voilà, pour vous, c'est un sas aussi. C'est difficile d'entendre les difficultés des gens. C'est difficile, mais c'est tellement valorisant. C'est vrai que d'être bénévole, c'est ce côté valorisant où on est déjà dans un groupe hyper sympathique, puisque des gens ont tous la même démarche d'être à l'écoute des autres. Donc c'est une richesse. Mais cette place d'être à l'écoute des gens sans être finalement leur ami, parce que vous allez quand même chez eux pendant 1h30, vous discutez toutes les semaines, il y a des liens qui se créent, donc j'imagine que vous, par rapport au métier de psychologue aussi, mais bénévole tout simplement, c'est difficile de garder cette distance. Bah, c'est l'enjeu, je dirais, de la relation. Il faut créer une relation, mais qui soit un juste milieu, qui soit équilibré et qui va justement, en fait, pas basculer dans la sympathie, mais rester dans la relation aidante. On entend la personne, on ne la juge pas, on n'interprète pas non plus ses idées, etc. Mais on n'est pas non plus son ami. C'est-à-dire qu'on ne va pas souffrir avec elle, ou on garde cette juste distance et une relation qui se veut bienveillante. D'accord. En fait, c'est l'empathie. C'est l'empathie et puis voilà. C'est pas l'amitié, c'est l'empathie. Mais on a conscience des émotions de la personne, quand on écoute vraiment. Donc, mais c'est pas loin de l'amitié quand même quelquefois, parce qu'au bout d'un certain temps, on va chez les gens. On est humain. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un psychologue qui vient et qui remet un peu les choses en ordre. Alors, je vous propose d'écouter une interview de Charles Pépin. C'est un philosophe. C'est vous qui nous avez proposé de la diffuser aujourd'hui. Il parle de la difficulté, justement, que rencontrent les gens, tout simplement, à avouer leur sentiment de solitude. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas comme socialement valorisé, la solitude. Il faut bien sûr dire que ça a souvent été le contraire. Il y a des époques où la solitude était assimilée à la sagesse, à l'intelligence, à la créativité, à la contre-culture, au rock'n'roll. Et nous, on est dans une période un peu moisie où, au fond, l'homme seul apparaît comme quelqu'un qui n'a pas assez d'amis sur Facebook. C'est consternant et il faut absolument aider les jeunes en leur expliquant que c'est pas des vrais amis et qu'il y a plein de gens qui ont l'air d'être super entourés sur Instagram et qui se suicident parce qu'ils sont seuls. Donc oui, effectivement... il semblerait, mais c'est en aucun cas défendable, qu'il y ait une forme de honte à dire qu'on est seul. Une honte à dire qu'on est seul. C'est ce que vous ressentez, vous, dans la difficulté des gens de vous appeler, de faire le premier pas, le premier coup de fil, laisser un message sur le répondeur et dire j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de parler. Moi, je ne pense pas forcément à la honte, mais plutôt à une grande pudeur. Surtout c'est vrai que par rapport à ce que disait le philosophe, c'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui, on met en scène un peu sa vie, on aime à faire penser que tout va bien, qu'on est heureux, on fait plein de trucs, et on peut tout à fait être entouré, avoir plein de gens autour sans pour autant trouver cette oreille attentive qui va nous aider à passer sur des questions difficiles, quoi. Mais les profils des gens qui vous appellent sont des personnes âgées ou est-ce qu'il y a également des jeunes qui vous contactent? Il y a tout profil. Nous avons des jeunes, par exemple, qui vont, suite à un changement de vie professionnelle, vont se retrouver isolés à Nantes, sans connaître personne. Il y a les gens qui sont en période de chômage aussi. Beaucoup de personnes aussi plus âgées, c'est vrai, c'est suite à un deuil, au deuil de leur conjoint, de leur... ça crée vraiment une solitude et puis le besoin de parler de la personne qui est partie. Oui, vraiment, il y a tous les cas de figure. Nous avons aussi des jeunes femmes avec suite à une séparation de couple qui ont des enfants, mais qui ont envie de s'exprimer, qui sont en manque d'écoute. Et vous accompagnez combien de personnes? Sur Nantes, une 40aine de personnes par an à peu près. Sont et alors chaque bénévole accompagne combien? Une personne, voire deux. Parce qu'on peut aussi faire un accompagnement complémentaire téléphonique, puisque nous n'intervenons que sur Nantes, la région, enfin Nantes et la métropole. Donc s'il y a des gens qui sont un peu plus sur le secteur du département Loire-Atlantique, plus au nord, qui vous contactent, qui nous contactent, on peut trouver un bénévole qui fait un accompagnement téléphonique. D'accord. Mais sinon, à domicile, vous avez une seule personne? Oui, à domicile, oui. Et puis le relais se fait aussi quelquefois avec un travailleur social qui a décelé le besoin, qui connaît Astrid, puisque nous avons un partenariat avec les CCAS, surtout celui de la ville de Nantes, les bailleurs sociaux. Donc vous avez un réseau. On essaye de même le dynamiser. Très bien. Du coup, une fois qu'un accompagnement se termine, vous avez des retours des personnes justement qui ont été accompagnées quelques semaines, des mois après? Oui, la moyenne de l'accompagnement, c'est 1 an et demi, quand même, c'est un certain temps.
Et on donne pas de limite à l'accompagnement, quoi. C'est la personne elle-même qui dit maintenant ça va, voilà. Ouais. Parce que ça ferait un petit peu peur de dire on a un accompagnement de 6 mois, c'est court. Eh ben, parfait. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Astrée. J'ai une petite bonne nouvelle pour les Angevins. Une antenne d'Astrée vient d'ouvrir. Vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site internet d'Astrée pour les Angevins. Donc si vous avez besoin d'une écoute, n'hésitez pas. Ou si vous avez envie d'être bénévole, contactez également Astrée pour aller écouter de manière active et bienveillante. Merci beaucoup. Je vous propose de retrouver Evan à Mayenne. Alors, on parlait tout à l'heure